Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir un laboratoire où on va faire un clickjacking à partir d'une entrée pré-remplie depuis un paramètre URL. Donc on a un laboratoire qui est en fait la continuité du première vidéo de lab clickjacking CRSF token protection. Donc c'est la première vidéo que j'ai fait précédemment. Donc le but de ce lab en fait c'est de changer l'email de l'utilisateur en utilisant un paramètre passé par l'URL. Et il faut inciter aussi l'utilisateur à cliquer sur un bouton, par exemple clic, qui va faire la mise à jour de son email sans que lui s'en aperçoive. Pour résoudre ce laboratoire, en fait, on doit créer une page HTML qui va en fait tromper l'utilisateur et lui permettre de faire la mise à jour de son email par rapport à un autre en faisant un bouton genre click me. Le laboratoire sera résolu une fois que l'email sera changé. En plus, on a l'identification de Winner et de Peter pour voir comment ça fonctionne et crafter nos propres exploits. L'étape suivante en fait, c'est d'accéder au lab. Donc on clique sur Set the Lab et une fois qu'on clique sur Set the Lab, on va se connecter sur le compte de Winner pour voir comment ceci fonctionne. Donc on va dans My Account. On se connecte avec identifiant Winner ainsi que le mot de passe Peter et on se log. Là, on voit qu'on a une page où on peut se changer d'email. Donc, regardons comment fonctionne le changement d'email. Donc, mettons un mail bidon, on met test@.test, on fait update. Et dans OSWASP, dans le dernier post, on regarde qu'est-ce qui a été passé. On clique sur post et sur request. Alors, sur request, on voit qu'il y a un paramètre qui a été passé qui s'appelle email égale test@test.com. Donc là, c'est un post, c'est pas un get. Donc, comment on va réussir à passer ceci? Eh ben, regardons, est-ce qu'on peut mettre un paramètre là au bout qui permet de modifier le mail. Donc maintenant, on sait qu'en fait, en passant le paramètre email, on peut changer l'email. Donc comment changer l'email par rapport à l'URL? Donc on va voir est-ce qu'on peut le faire directement. Avec, que là, on a une méthode post, ça ne fonctionnera pas. Donc on fait point d'interrogation et là on met l'attribut, le paramètre email et on met un email différent de celui du test. On met test1 par exemple, @test. Du moment que ce soit pas le même qui a déjà été utilisé, ça fonctionne. Et on valide. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le champ email a été automatiquement rempli et qu'il ne reste plus qu'à faire update email pour que ça fonctionne. Par exemple, si l'utilisateur clique sur update email, et par exemple, où on fait une fausse page, clique jackin et clique dessus, ça a changé. On fait le test, et là on voit bien que test 1 a été changé. Donc déjà on a déjà notre moyen de passer l'email. Donc pour passer l'email, par exemple, on fait un copier-coller de ceci, on met le point d'interrogation, on fait par exemple email, on met un mail qui n'a pas été utilisé, par exemple test2, test.com, et on la garde pour plus tard. Une fois ceci fait là, il faudra faire les tests pour bien paramétrer tout ça, parce qu'en fait ça, on peut pas l'afficher depuis les points serveurs. Donc on fait comme dans la vidéo d'avant, on fait un clic droit, on fait enregistrer ou save page as, et par exemple on l'enregistre là. Une fois ceci fait, on retourne où on a enregistré la page, on fait ouvrir avec le navigateur Firefox, où vous cliquez 2 fois dessus si votre système d'exploitation détecte que c'est une page URL, une page HTML plutôt, et on l'ouvre avec Firefox. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le lien en haut pour faire les tests. On le sauvegarde, et ça sera bien pour faire le test. Et une fois que ceci sera fait, il faut créer un fichier, par exemple, expo.html ou n'importe quoi, ça peut être n'importe quel nom en HTML, fonctionnera, et là, on va créer notre injection. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, la première chose, c'est qu'on va modifier le style de la page. Donc, comment on va mettre les balises, par exemple les balises iframe et les balises div, comment on va les gérer. Donc, première chose, c'est faire le style, donc qu'on appelle le style CSS, ou qu'on met dans les fichiers CSS plutôt. Donc, la première chose qu'on va valider, c'est l'iframe. Donc, on va lui mettre une position relative et pas absolue, parce qu'en fait, il va se comporter par rapport à comment est faite la page. Donc ça va charger l'iframe en position relative. Donc ça va la mettre sur toute la page. On lui met une certaine largeur. En fait, la largeur, il faut qu'elle englobe au minimum toutes les informations de la page. C'est-à-dire au moins que l'utilisateur puisse au moins cliquer sur le bouton qui permet de faire une mise à jour de l'email. On met la hauteur. On rend la page plus ou moins opaque. Donc pour faire les tests, il faudra que la page soit pas totalement opaque, sinon on ne pourra pas valider. Pour appareiller le bon positionnement. On le met en z-index 2, donc on le met en avant.
Et elle sera aussi par-dessus la page du site principal. Donc on pourra la mettre dessus et ça on pourra mettre opaque, cacher la page, la vraie page. On supprime les bordures hein, pour pas que l'utilisateur se doute de quelque chose. Hein. Une fois ceci fait, là on va mettre les positions pour la valeur, la div. Donc en fait, ça va nous permettre de mettre notre texte, superposer notre texte sur le bouton au bon endroit. Donc on met une position absolue. Donc la position absolue, on est obligé de la mettre parce qu'il faudra la positionner par rapport à un endroit bien précis du web, du site. Il ne faudra pas la positionner par rapport à des objets qui peuvent changer suivant le comportement du site. Parce que si ça change, ça pourra le décaler autre part et pas forcément sur le bouton et donc notre clickjacking ne risque pas de fonctionner. On met un top en 120, on met à gauche à 60 pixels et on le met en Z-index 1, donc on le met en premier plan pour que l'utilisateur puisse le voir. En fait, il faut surtout pas le mettre derrière l'iframe, sinon l'iframe risque de rendre opaque notre texte. Et nous, ce qu'on veut, c'est le contraire, on veut que l'utilisateur clique sur notre iframe à nous. Donc après le style, il faut configurer notre message qui va inciter l'utilisateur à cliquer. Donc par exemple on marque click me, donc cliquez-moi. Et là après là il faut afficher notre iframe. Donc pour afficher notre iframe, il faut mettre l'iframe. Il faut pas que l'utilisateur puisse scroller la page. Là c'est pour éviter que l'utilisateur se doute de quelque chose. Ça, ce comportement, ça dépendra de le mettre ou pas suivant le clickjacking que vous voulez faire ou pas. Et là, il faut pointer vers le site victime. Donc le site victime, ça sera pour notre test, le site en interne qu'on a enregistré chez nous pour faire le test, pour bien positionner le bouton. On ferme et on ferme l'iframe. On sauvegarde et on exécute l'exploit pour voir si ça fonctionne. Donc on fait ouvrir le Firefox Profile Manager avec votre navigateur web. Et là, on règle le click me pour qu'il aille sur le bouton là. Donc là on voit qu'on a un petit problème, on voit que click me est pas à la bonne hauteur. Donc nous on va modifier ceci. Donc il est un peu trop bas. Donc, par exemple, on le met à 480. Là on va tâtonner, hein. Je ne sais pas trop exactement par quoi on fait. On rafraîchit la page et on regarde si c'est bon. Donc là c'est un peu trop. Voilà, donc 60 et max 65. Un peu plus c'est centré. 70. On rafraîchit un peu trop. Et là, c'est bon. Là, on voit qu'on est pile poil sur Update Mail. Donc, si la personne voit ceci, il va cliquer dessus. Là, on voit qu'en plus, le problème, c'est que la page est pas assez opaque. Donc, pour la rendre plus opaque, là, dans Opacity, on met une valeur plus petite. On sauvegarde. Et on met plus opaque. Avant de l'envoyer l'injection, il faut être sûr que quand on passe le curseur sur click me, là, que le curseur échange. Donc là, le curseur échange, donc il n'y a pas de problème. Et une fois que ceci fait, là, on peut envoyer le code dans notre export serveur. Donc ici, on le met là. On fait un copier-coller de ceci. Et on change l'adresse de test de nous par l'adresse qu'on avait mis avant là. Donc on reprend la première adresse qu'on avait sauvegardée. Donc le HTTP myaccount là, avec l'argument email avec l'attribut email et le nouveau email qu'on va mettre. On fait un copier et on le remplace dans la source. Donc on supprime, on remplace ceci dans la source et on l'envoie pour voir si ça résout le lab. On fait deliver to victim et là on voit qu'on a résolu notre laboratoire. Donc là il faut faire super attention à ce genre de choses parce que c'est employé énormément dans les sites de phishing, dans les sites web et tout ça. Hein. Ça permet il y a des personnes qui ont hacké des choses importantes avec ça. Donc, faut bien mettre des jetons CRSS qui fonctionnent bien, des cookies qui empêchent de faire ceci, bien éviter des protections trop laxives au niveau des intersites, etc., etc. Et bien des fois suivre les liens quand vous cliquez, voir où le lien il pointe exactement. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.